On va prendre une minute pour comprendre ce qu'on fait face à une forme indéterminée 0 sur 0. C'est parti. La première question à se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'un nombre dérivé? Il faut donc l'identifier, ensuite on le fait apparaître et on conclut. Là, il n'y a pas de secret, il faut connaître par cœur les trois nombres dérivés qui reviennent tout le temps, à savoir sinus x sur x quand x tend vers 0, e de x moins 1 sur x quand x tend vers 0, et ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1. C'est cette technique par exemple qu'on utilise quand on cherche la limite de sinus x sur x2 en 0. Quand il ne s'agit pas d'un nombre dérivé, la deuxième question est est-ce qu'il y a une racine carrée? Dans ce cas, je multiplie par l'expression conjuguée, je simplifie et je conclus. Par exemple, si je cherche la limite en 3 de racine de x plus 1 moins 2 sur x moins 3, c'est cette technique que j'utilise. Enfin, dans certains cas, on ne peut pas identifier de nombre dérivé et il n'y a pas de racine carrée à l'horizon. Souvent, il s'agira d'un quotient de polynôme. La méthode, dans ce cas-là, consiste à factoriser en haut et en bas par x moins a, où a est le point où on cherche la limite. Ensuite, on simplifie et on conclut. Par exemple, pour trouver la limite en 2 de ce quotient de polynôme, je factorise en haut et en bas par x moins 2.